Bonjour, voici maintenant la présentation à propos des déterminants. Que sont les déterminants? Eh bien, un déterminant, c'est un mot. Ce mot va se placer devant un nom commun. Le déterminant et le nom commun partagent le même genre, masculin ou féminin, et le même nombre singulier ou pluriel. Exemple, le ventilateur, le sera un déterminant. Ventilateur, c'est le nom commun. Le et ventilateur sont les deux masculins singuliers. Mon téléphone. Mon est un déterminant. Téléphone, c'est le nom commun. Mon et téléphone, ensemble, masculin singulier. Ce déterminant, bureau. Nom commun, ce et bureau seront au masculin singulier. C'est la fin de cette diapositive. Nous allons maintenant attaquer les différents types de déterminants. Le déterminant défini. On utilise le déterminant défini lorsque l'objet qui est désigné par le nom commun, l'objet ou l'être, la personne, l'émotion, le sentiment, l'animal, etc. Lorsque cet objet, donc, désigné par ce nom commun, est connu et précis. Les déterminants définis sont le, LE, la, LA, les, LES et devant une voyelle, L apostrophe. Exemple, le professeur, le déterminant défini. Si on utilise le professeur, soit c'est qu'il n'y en a pas d'autre, ou soit on veut préciser exactement de quel professeur il s'agit. C'est la même chose pour le prochain exemple, la voiture. Si une famille discute et quelqu'un dit tu prendras la voiture, c'est qu'il n'y a qu'une seule voiture. Précis, connu, c'est défini. L'astronaute, il faut appeler l'astronaute pour qu'il aille dans la fusée. Il n'y a qu'un seul astronaute, donc on va utiliser L'. Il n'y a qu'une seule fusée, on va utiliser la LA. Les parents, si on dit les enseignants doivent contacter les parents, ce sont les parents de leurs élèves. Donc, on sait de quel groupe de parents il s'agit. C'est un groupe de parents précis. Le, la, L', les sont les déterminants définis. C'est la fin de cette diapositive. Nous allons enchaîner avec les déterminants indéfinis. Le déterminant indéfini. On utilise le déterminant indéfini lorsque l'être, l'individu, l'objet, l'animal, l'émotion, la réalité, le sentiment qui est désigné par le nom commun en question n'est pas précisément identifié, n'est pas connu. Les déterminants indéfinis sont un, UN, une, UNE, des, DES, des apostrophes. Par exemple, un client. J'ai voulu aller voir Herménégilde. Il était occupé avec un client. On ne sait pas lequel, on ne sait pas comment s'appelle ce client, on sait que c'est un client quelconque. Une automobile. J'ai remarqué qu'il y avait une automobile sur le viaduc. Quelle automobile? L'automobile de qui?
On ne le sait pas. Ce n'est pas précisé. Ce n'est pas connu. Des aliments. Cette personne avait des aliments dans son panier. Quels aliments? On ne le sait pas. C'est indéfini. Ce n'est pas précisé. Ce n'est pas identifié. Voilà pour les déterminants indéfinis. Nous enchaînerons avec le déterminant possessif. Le déterminant possessif, eh bien, c'est un déterminant qui indique la possession de l'objet désigné par un nom commun. Alors, lorsqu'on dit possession, il faut mettre ce terme entre guillemets, parce que si on parle d'un être humain, évidemment, que les gens ne peuvent pas posséder d'autres êtres humains. Mais c'est une façon d'établir le lien entre la personne et l'objet, l'être, l'autre personne désignée. Exemple de déterminant possessif, mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, pas d'accent sur le O, leur, nos, vos, pas d'accent sur le O, leur avec un S. Exemple, mon sac, le sac m'appartient, M-O-N, déterminant possessif, indique que le sac m'appartient. Ma sœur, ma, M-A, évidemment, ma sœur ne m'appartient pas, mais c'est une façon d'exprimer le lien qui existe entre moi et la sœur en question. Donc, c'est ma sœur, puisque elle et moi avons les mêmes parents. Ton travail, que ce soit ton emploi, que ce soit ton travail scolaire que tu viens de terminer, il t'appartient. Ton travail, T-O-N. Votre entourage, encore une fois, l'entourage, ce sont des personnes qui nous entourent, des amis, des employés, des connaissances. Donc, les gens ne peuvent pas nous appartenir, mais c'est une façon d'exprimer le lien qu'il peut avoir entre les personnes. Votre entourage, les gens qui sont autour de vous. Mes crayons, tes livres, ces instruments, il s'agit d'objets, mes crayons m'appartiennent, tes livres t'appartiennent, et ces SES, instruments, appartiennent à l'autre personne là-bas, SES. Voilà. En ce qui concerne les possessifs, nous avons terminé. Nous allons finir avec le déterminant démonstratif. Le déterminant indéfini. On utilise le déterminant indéfini lorsque l'être, l'individu, l'objet, l'animal, l'émotion, la réalité, le sentiment qui est désigné par le nom commun en question n'est pas précisément identifié, n'est pas connu. Les déterminants indéfinis sont un, UN, une, UNE, des, DES, des apostrophes. Par exemple, un client. J'ai voulu aller voir Herménégilde, il était occupé avec un client. On ne sait pas lequel, on ne sait pas comment s'appelle ce client, on sait que c'est un client quelconque. Une automobile. J'ai remarqué qu'il y avait une automobile sur le viaduc. Quelle automobile? L'automobile de qui? On ne le sait pas. Ce n'est pas précisé, ce n'est pas connu. Des aliments. Cette personne avait des aliments dans son panier. Quels aliments? On ne le sait pas. C'est indéfini, ce n'est pas précisé, ce n'est pas identifié. Voilà pour les déterminants indéfinis. Nous enchaînerons avec le déterminant
possessif. Le déterminant possessif, eh bien, c'est un déterminant qui indique la possession de l'objet désigné par un nom commun. Alors, lorsqu'on dit possession, il faut mettre ce terme entre guillemets, parce que si on parle d'un être humain, évidemment, que les gens ne peuvent pas posséder d'autres êtres humains. Mais c'est une façon d'établir le lien entre la personne et l'objet, l'être, l'autre personne désignée. Exemple, le déterminant possessif, mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, pas d'accent sur le O, leur, nos, vos, pas d'accent sur le O, leur avec un S. Exemple, mon sac, le sac m'appartient, M-O-N, déterminant possessif, indique que le sac m'appartient. Ma sœur, ma, M-A, évidemment, ma sœur ne m'appartient pas, mais c'est une façon d'exprimer le lien qui existe entre moi et la sœur en question. Donc, c'est ma sœur, puisque elle et moi avons les mêmes parents. Ton travail, que ce soit ton emploi, que ce soit ton travail scolaire que tu viens de terminer, il t'appartient. Ton travail, T-O-N. Votre entourage, encore une fois, l'entourage, ce sont des personnes qui nous entourent, des amis, des employés, des connaissances. Donc, les gens ne peuvent pas nous appartenir, mais c'est une façon d'exprimer le lien qu'il peut avoir entre les personnes. Votre entourage, les gens qui sont autour de vous. Mes crayons, tes livres, ces instruments, il s'agit d'objets. Mes crayons m'appartiennent, tes livres t'appartiennent, et ces SES, instruments, appartiennent à l'autre personne là-bas, SES. Voilà. En ce qui concerne les possessifs, nous avons terminé. Nous allons finir avec le déterminant démonstratif. Le déterminant démonstratif. On utilise le déterminant démonstratif devant un nom commun lorsque le nom commun va désigner un objet, une personne, un être, une émotion, une réalité qui est considéré comme étant montré du doigt. C'est comme si on pointait quelque chose du doigt. Exemple, ce meuble. Pas n'importe quel meuble. Ce meuble que je suis en train de pointer du doigt. Ce meuble doit être vendu. C'est ce meuble. C-E. C-E. Ce meuble. Masculin singulier, tout comme meuble. Cette personne. Il est impoli de pointer les gens du doigt. Si on le fait de loin et qu'on ne nous voit pas, on peut peut-être y échapper. Cette personne là-bas, C-E-T-T-E, personne, cette personne va venir cogner à la porte. Cette personne, C-E-T-T-E. Cet auteur, si on parle d'un auteur, par exemple, Éric Emmanuel Schmitt, on dit cet auteur a écrit de nombreux romans, de nombreuses pièces. Cet auteur, C-E-T, auteur. C-E-T qu'on utilise au masculin singulier devant un nom commun qui commence par une voyelle, comme auteur. C'est stylo, C-E-S, c'est stylo, C-E-S, c'est stylo sur le pupitre, là-bas, C-E-S. Masculin, pluriel, C-E-S, comme c'est stylo. Voilà, nous avons terminé avec les déterminants.